Donc, qui se prononce pour la reconduite de la grève? Qui se prononce contre? Qui s'abstient? Qui ne prend pas part au vote? La grève est donc reconduite. On va maintenant passer à une question importante qui est la question du blocage. Qui souhaite argumenter pour le blocage? Il me faudra un contre aussi. Qui souhaite qu'il se manifeste qui descend à la tribune. Très simplement, pour ce qui est de la question du blocage, donc c'est quelque chose qui, en effet, agite pas mal les universités depuis plusieurs semaines maintenant. Le blocage, à mon sens, il a trois avantages principaux. Le premier, tout d'abord, il permet de construire la mobilisation sur la fac. Il permet, par exemple, de mettre en place les débats de l'université en ligne. Il permet de mettre en place une vraie réflexion structurée sur l'université que nous voulons, sur pourquoi nous sommes en lutte. Ensuite, ça nous donne une exposition médiatique. D'accord, l'exposition médiatique qu'on a, elle est pas fabuleuse. Mais si on lâche le blocage, alors c'est clair que l'exposition médiatique qu'on aura, elle sera proportionnelle au clic du ministre. On aura là. C'est pour ça que c'est vraiment important de reconduire le blocage. Troisième chose, ça permet également de rendre la grève effective. On vient de voter cette grève. Qu'est-ce que c'est que des personnes qui font grève et qui vont en cours? On a voté la grève pour la rendre effective et pour faire en sorte qu'elle soit la plus massive et la plus visible possible, on reconduit le blocage. Voilà. Désolé de faire un rajout pour le coup en sauvage, mais il y a un truc qui me paraît vraiment essentiel, dont tout le monde n'a pas forcément conscience, c'est-à-dire que les conditions ont changé maintenant, comme je l'ai dit tout à l'heure. Le président a ouvert toutes les portes de l'université. Ce que ça veut dire, c'est qu'aujourd'hui, il faut aussi que ça change. Si le blocage est reconduit, ça signifie qu'aujourd'hui, tous les gens qui ont voté pour le blocage viennent sur les piquets pour organiser le blocage de l'université de manière à ce qu'il n'y ait pas de heurts entre étudiants, que le blocage soit vraiment tenu. Il n'est pas possible qu'il y ait un vote du blocage avec seulement 3 personnes qui tiennent le blocage. Merci. Allez, Bryce! Sur les 3 points qu'a avancé Lucas, le premier c'est le juridique. Et ta tulipe! Dominique, ta tulipe! Donc sur les 3 points qu'a avancé William, c'est le premier point, ça permet d'organiser la manifestation et de faire des propositions concrètes. Il y a après 4 semaines, j'ai en chose des propositions concrètes. Sur la médiatisation, faites-moi rigoler, c'est des gens qui regardent les journaux ici, c'est des gens qui regardent la télé, c'est ceux qui se rappellent du CPL, qui disent toute le presse du CPL de aujourd'hui, rappelez-vous, ce sont les manifestations qui ont fait plier le gouvernement. Le blocage, c'est ni plus ni moins que de tirer une balle. Ensuite, le troisième argument, c'est un argument qui veut donc pour conclure, il y a des tensions qui sont de plus en plus importantes sur les étudiants, et même certains ont des objectifs communs, qui peut-être l'abrogation de la rue, ou la renégociation, la question du blocage, c'est une question qui divise. Nous voulions nous réunir sur une question de manifestation et de proposition, au lieu de toujours être sur le blocage, une question stérile et en qualité. Merci. Nous allons passer au vote sur cette question. Qui se prononce pour la reconduite du blocage? Qui se prononce contre la reconduite du blocage?
Qui s'abstient? Qui ne prend pas part au vote? Eh bien, le blocage est reconduit. Pour vous dire ce qui se passe dans l'Assemblée générale des personnels en face. Nous n'avons jamais eu une telle participation dans l'amphithéâtre en face. C'est grâce à vous, c'est grâce au mouvement des étudiants, que les personnels enseignants et que les personnels administratifs se sont engagés dans une réflexion d'abord et ensuite dans une participation active au mouvement. Je voudrais vous rappeler simplement trois choses qui nous concernent. Nous, au-delà de la LRU, jusqu'à l'abrogation de la LRU, c'est la grève que nous allons faire et que nous allons décréter. Donc même si l'université rouvre, il y aura des profs en grève. Puisqu'on nous demande de ne pas nous occuper de ce qui nous regarde, je vous convie tous à nous en occuper ensemble. Il faut absolument que les étudiants participent avec les personnels administratifs et les personnels enseignants à une réflexion, à une contre-proposition sur la LRU. Enfin, la troisième chose, c'est que la participation au blocage et aux manifestations est une conséquence immédiate de l'engagement des personnels et que nous sommes donc ensemble avec vous.